Bonjour Jean, on se retrouve dans les coulisses de la pastorale. Cette fois-ci, on va parler un petit peu de musique, puisqu'il y a deux compositeurs en fait pour cette pastorale de Sogis, dont vous, qui avez eu à charge à peu près, je pense, la moitié des chants. Oui, on s'est partagé les chants avec Jean-Louis. On en a 5-6 chacun. Donc ils sont en route. Maintenant, ils se peaufinent au fur et à mesure des entraînements. Ouais. Je pense que ça prend belle allure. Mais comment ça marche en fait? Les textes sont déjà travaillés à l'avance? Comment ça marche? Disons que dans une pastorale, très souvent, on a des textes qui sont déjà écrits. Et moi j'aime bien justement composer des mélodies sur des textes parce que je trouve que quand le texte est beau, la mélodie vient d'elle-même. Voilà, c'est plus facile que de faire l'inverse, de voir coller un texte sur une mélodie, c'est jamais très agréable. Donc là il y avait des beaux textes. Moi j'ai travaillé avec les textes de Jean-Pierre Béaud-Careil, qui étaient magnifiques. Voilà, donc j'ai fait des mélodies, bon, il faut dire qu'en basque on dit avoir jitia. Jitia c'est l'inspiration, donc l'inspiration est venue assez vite et voilà. Comment ça marche justement cette partie composition? On s'installe, on lit le texte, on essaye de s'imprégner, on a Ouais. des images dans la tête? Oui, disons que moi je suis quelqu'un qui vit avec la musique tout le temps. Sans musique je ne saurais pas faire. Toute ma vie a été un peu réglée par ça, puisque déjà mon père le faisait, mon frère le fait, voilà, on a dans le sang, les Etcharts ils ont ça dans le sang, la musique. Donc sans musique je ne saurais pas faire. Donc à partir du moment où je lis un texte, une petite maturation qui se fait dans la tête, et puis après la mélodie elle vient toute seule. Alors certaines fois ça vient ça peut venir en 5 minutes, ça peut venir en général quand le texte est beau et qu'il amène une inspiration évidente, la mélodie vient tout de suite. Voilà. Et ça a été le cas je pense pour les chansons de la pastorale. Parce que les textes de Jean-Pierre sont vraiment très beaux. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a quand même une oreille critique, qui écoute, qui dit ah ben non, là moi j'aurais pas. Oui, disons que le risque souvent pour les compositeurs, c'est de croire que ce qu'on fait est toujours bien. Ça, c'est le grand risque. Et quand on compose beaucoup, parce que moi, j'ai composé quand même pour Malsukutarak à une époque, on a fait 5 albums, donc on a fait quand même beaucoup de chansons. Pour Chibé Otarak tout récemment, puis plus pour d'autres gens qui me demandent, donc je compose pas mal. Et le grand danger, c'est de se dire, on est tellement bon que tout est bon, quoi. Or, c'est pas le cas. Et je trouve que moi, à la maison, j'ai donc maintenant mon épouse et mon fils Ayande, qui sont très critiques et qui laissent rien passer. Et pour moi, c'est très important parce que Maïtena a un goût très populaire, je dirais. Quand ça lui plaît d'emblée, on peut être sûr que ça va plaire à un grand nombre. Moi, je ne suis pas un grand musicien, mais bon, je compose des choses qui me ressemblent. Et donc, elle sait me recadrer, me dire, oh, ça te ressemble pas, c'est pas chouette. Et mon fils, pareil. Lui, mon fils, c'est... Voilà, c'est ça. Donc là, quand c'est ça, donc je me remets en question. Et pour les chants de la pastorale, je me suis remis en question sur 2 ou 3 chants. Enfin, ce n'est pas les mélodies d'origine. C'est des mélodies qui ont été peaufinées via mon groupe, via Ayande et Maïtena. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des codes musicaux spéciaux pour une pastorale? Non, je crois pas. Non, je crois pas, puisque il n'y a qu'à voir les chants de Jean-Louis et les miens, ils sont tout à fait différents. Non, je crois qu'il y a des personnalités de compositeurs. Chaque compositeur arrive à mettre sa patte un petit peu sur sa griffe, sur ses chansons. Et après, je veux dire, quelque part, il n'y a pas vraiment de code. On peut faire ce qu'on veut. Voilà mon instrument de prédilection, la guitare. Je suis un très mauvais guitariste, il faut le reconnaître, mais c'est ça qui m'inspire. D'ailleurs, comme je n'ai pas le droit de montrer d'ailleurs les chants de la nouvelle pastorale, je peux montrer quelque chose que tout le monde a chanté à cette pastorale, mais une version qui va être une version blues un petit peu. Ah ouais. Pour montrer que le chant populaire, en fin de compte, c'est très proche du blues, c'est du blues rural. Hebenko sujeta dugu Pierreland salgistara Apatian handituri Eri huntako senia. Tu vois, ça peut faire un petit blues. Ah ouais. Un petit blues rural, et c'est le couplet que tous les pastoraliers avaient à apprendre pour Moustraka, pour les castings. Quand on est compositeur, il faut être aussi arrangeur, parce que pour avoir assisté à pas mal de répétitions, il faut savoir harmoniser des voix. Disons que quand on compose une mélodie, il faut, moi j'ai toujours en tête le résultat final.
Et c'est vrai que quand on a, comme là, les chants chorales, quand on a 90 personnes ou 80 ou 90 personnes, c'est pas évident parce qu'il faut étager les voix, il faut montrer aux basses leur mélodie, il faut montrer aux hautes leur mélodie, il faut montrer, donc il faut étager toutes les voix pour faire donc des pupitres. Vous rentrez donc dans le... Tout le monde chante le deuxième couplet, le troisième, il y a des ou aussi, alors celles qui voudront les faire le feront, il me faut quand même une dizaine, une quinzaine qui le fassent. Parce que c'était déjà fort là, hein. Non mais il faut que ce soit le ou. Encore plus. Il faut que le ou t'enveloppe bien. Faut pas content. Ouh. Donc ça, vous rentrez à partir du troisième. Donc Benyat va chanter et je vous montre encore. Amamait, amamait, amamaitia, amamaitia. Et c'est quand même assez compliqué parce que le temps que les gens s'imprègnent de la mélodie, s'imprègnent ensuite de leur mélodie spécifique, basse, haute, médium, etc., etc., c'est un travail de longue haleine. Et des fois, ceux qui chantent et qui pensent que des fois que c'est un petit peu le bazar, ne se doutent pas qu'on avance quand même pas à pas vers la finalité qu'on a en tête. Voilà. Et après, bon, à voir maintenant avec le travail, toutes les semaines, notre travail, on y arrive, on peaufine tout ça. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. On laisse tomber. Bon, emaiten diagu. Allez, bakoitzak bebrotza, gizonak ulantzen zidean bini bat. Igaran demua goxua. Voilà. Sauf qu'il a chanté trop vite. Donc, egiten amamaitia, go egiten alduk, amamaitia. Igaran demua goxua. Sure nigara. Tout le monde chante là. Amamaitia. Qui peut me dire quelle est la première constatation? Vous la savez parce que je le dis à chaque fois. C'est quoi? On est très bon. Hein? Exactement, c'est vous. Donc, pensez à Gogo à Lune, à la montée. Il faut l'attaquer franchement. Si on l'attaque timide, parce que tout le monde attend que le voisin attaque et on est toujours mou là. Hein? La pastorale, c'est une belle aventure. C'est une très belle aventure. Moi, j'en ai vécu, ça sera ma 4e, puisque j'en ai fait 2 étant jeune à Paris. La première, c'était, si je me rappelle bien, c'était Matalas. La seconde, c'était Echaoun de Barcus. Mon père faisait Artsagne et moi je jouais le rôle d'Angu, Ange. La première c'était avec Nico, mon frère, et la seconde c'était avec Cathy, ma soeur, parce que Nico avait passé l'âge qui convenait pour les anges. Voilà, donc j'ai fait 2 pastorales à Paris, plus il y a une dizaine d'années on a fait la pastorale Echaoun de Troisville. Voilà, le plus grand poète, je pense, sous le thym, qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs. Et c'est vrai que pour un compositeur arrivé au niveau de Echaoun de Troisville, ce serait extraordinaire à se dire « mes chants sont connus ». Mais c'est vrai qu'à l'époque, les chants de pastoral, peut-être la vie était moins rapide aussi, il y avait moins de sollicitations et les chants de pastoral restaient plus qu'ils ne restent à l'heure actuelle. C'est-à-dire on écoutait un chant et après on le chantait dans les bars, etc. C'était pas mal véhiculé. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien que mes chants soient véhiculés de la sorte. Comme par exemple le chant, je peux vous le chanter aussi, le chant final de Troisville. Hein. Ah oui. Voilà. Comme ça, les pastoraliers se rappelleront. Arhasten. Echauni ruri, shibero kolilia. Mailalena komma shelatik, egaltatu txori kantaria. Sugdu suara pistu, jeisaren lenjuria. Esinago maitaturik esqualeria. Sugdu suara pistu, jeisaren lenjuria. Esinago maitaturik esqualeria. En même temps, c'est un hommage que je voulais rendre à Echaoun, qui est mon voisin en plus de maison, et qui a été vraiment une grosse inspiration pour moi. Alors si je pouvais devenir, plaise à Dieu, voilà,
un disciple des Charoun et que mes chants soient chantés quand je serai dans l'au-delà, ce serait mon plus grand plaisir. Merci Jean. Alors on l'espère en tout cas. Ce serait, voilà, c'est un vœu, mais enfin, il faut toujours faire des vœux.